Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pocho Doodle. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bilan sur le 100 Heads Challenge que j'ai fait en juin. Pour ça, on va faire un tour de mes dessins dans mon carnet fait maison spécial feutre à alcool et on va compléter ma page bullet journal dédiée au challenge. Le 100 Heads Challenge est un défi de dessin pour lequel tu dois dessiner 100 visages, initialement en 10 jours. J'ai décidé de le faire en 20 jours et donc de dessiner 5 visages par jour et de fixer à 1 heure maximum par jour. En plus de ce challenge, j'ai décidé de filmer un reel Instagram par jour. Parlons déjà de ma méthode. Avant de commencer le challenge, j'ai préparé un fichier de référence photo. J'ai cherché des photos de visages les plus divers possibles, au niveau du sexe, de l'âge, de l'ethnie, de la position et des expressions. Comme ça, je n'avais pas à trouver des références ou à me poser des questions, je pouvais directement me lancer chaque jour. En général, j'essayais de dessiner au réveil, avant le travail. Mais ça m'est arrivé de dessiner dans le train ou pendant ma pause déjeuner au bureau. Dans ces cas-là, je terminais en rentrant. Les premiers jours, je faisais le sketch au crayon à papier. Je coloriais au feutre Copic, puis je terminais avec mon stylo Pilote Friction. Au jour 6, j'ai eu envie de changer un peu. Déjà, au niveau des couleurs, j'ai voulu faire une couleur par double page. C'est parce que j'ai choisi la chanson La vie en rose pour mon reel de ce jour-là que j'ai eu l'idée de faire une double page tout en rose. J'ai aussi eu envie de remplacer le crayon à papier par les crayons de couleur, pour me forcer à moins gommer au moment du sketch, et je les ai aussi utilisés pour renforcer les ombres et ajouter un peu de texture. Je suis particulièrement contente de la page verte. Je pense que c'est parce qu'il y a surtout des visages de face et que j'ai un peu plus de mal avec les trois quarts et les profils. Ce jour-là, j'ai sauté une page par inattention. Je m'en suis un peu voulu, mais je n'ai pas eu envie de coller les pages entre elles ou de cacher mon erreur. C'est normal de faire des erreurs et je pense que je vais dessiner quelque chose à ce sujet sur cette double page. À partir de ce jour-là, j'ai pris pas mal d'assurance, j'allais plus vite, mais je suis curieuse de savoir si vous voyez une différence, une progression. Pour la dernière double page, j'ai voulu me concentrer sur la ressemblance. C'est pour ça que j'ai dessiné une page de mon chéri, puis une page de moi. Je ne suis toujours pas contente de mes profils, je trouve qu'ils sont moins ressemblants. Et j'adore les grimaces de mon chéri. Vous avez l'habitude de me voir sur cette chaîne. Quel dessin me ressemble le plus selon vous? Complétons maintenant ma page de bullet journal. Déjà, sur le timing du challenge que je m'étais imposé, c'est parfait. J'ai bien dessiné tous les jours, pendant 20 jours, et 5 visages par jour. Je n'en doutais pas vraiment en fait. Je me connais, je sais que quand je m'impose quelque chose, je fais tout pour m'y tenir. Pendant que je dessine mon visage pour le comparatif avant-après, parlons de l'aspect reel Instagram. Finalement, filmer un reel par jour, c'était plus challenging que la partie dessin. Ça m'ajoutait environ 1 heure en plus par jour, entre le choix de la musique et des plans à filmer, la mise en place caméra, puis le montage et la publication. C'était un peu de boulot. En postant un reel par jour, j'espérais augmenter leur performance, mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas atteint plus de vues qu'avec mes reels précédents. Et surtout, ce nombre me paraît toujours tellement aléatoire. En gros, seulement un reel sur 3 ou 4 dépassait les 1000 vues. Il y a des points communs à ces reels, si on ne compte pas celui du jour 1 qui annonçait le challenge et qui a plutôt bien marché. Dans ces reels, je montrais mon visage et j'utilisais une musique tendance. Mais c'est le cas d'autres reels qui n'ont pas fonctionné.
Je n'ai pas encore trouvé le truc qui explique cette différence. Mais pour moi, le bilan est quand même positif, parce que ça m'a conforté dans l'idée que j'aimais bien filmer et monter des reels. Et même si je suis déçue quand ils n'atteignent pas 1000 vues, ils touchent quand même beaucoup plus de personnes que mes publications classiques. Il faut noter quand même que mes reels, même s'ils touchent plus de personnes, ils ne m'apportent pas d'abonnés en plus ou pas plus de commentaires que des publications classiques. Mais je pense que je vais quand même me relancer un challenge, un reel par jour et sur une plus longue période, pour voir si j'arrive à comprendre le truc. Et voilà mon portrait avant-après. Sans prendre en compte la mise en couleur, je trouve que c'est un peu mieux. Voilà ce que j'écris dans la partie ressenti final. Je n'ai pas l'impression d'avoir tant progressé que ce que je m'étais imaginé. Mais je me demande si c'est parce que j'ai choisi un style assez simple et que j'utilisais déjà beaucoup. J'aurais sûrement vu plus de progrès si j'avais choisi un style plus réaliste, que je ne fais jamais. Cependant, j'ai gagné beaucoup d'assurance et de rapidité. J'arrive mieux à retranscrire la ressemblance et surtout pour les portraits de face. J'aimerais travailler un peu plus les portraits de profil et de trois quarts. Et ça, je ne l'ai pas écrit. Mais le plus important, j'ai adoré faire ce challenge. C'était vraiment 1 heure de déconnexion par jour. Finalement, voyons si j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Pour les 4 premiers, on a vu que c'était plutôt réussi. Mais pour le dernier, j'en ai pas encore parlé. Est-ce que ça m'a donné l'habitude de dessiner tous les jours? Malheureusement non. Après le challenge, je n'ai pas continué à dessiner 1 heure par jour. Pourquoi? Parce que après le challenge, je me retrouvais devant ma page sans savoir quoi dessiner, à penser aux 1000 autres choses à faire et sans plus vraiment d'objectifs à atteindre. L'idéal finalement, ce serait un carnet de références sur 1 an avec des mini-défis. Je crois que ça me donne des idées. Bon, je vais m'arrêter ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous motivera à dessiner plus et pourquoi pas à tenter le défi. Dites-moi en commentaire si vous pensez le faire. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!